portion d'esprit conquérant. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a sauvés pour nous faire entrer dans sa gloire. Alléluia. Il nous a fait sortir du monde pour nous faire entrer dans ses promesses. Mais même les promesses que Dieu a d'avance préparées pour nous, nous devons combattre pour y entrer. C'est pourquoi Israël n'a pas été téléporté de l'Égypte ou du désert à Canaan. Il fallait qu'il traverse la mer Rouge. Il fallait qu'il traverse le désert. Il fallait qu'il combatte des peuples pour prendre possession de Canaan. Dis avec moi, même ce que Dieu m'a donné, je dois me battre pour l'obtenir. Amen. Cette notion de combat spirituel ne veut pas dire que nous partons en faiblesse. Non, nous partons en force. Parce que nous avons le sang de Jésus. Amen bien. Amen. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons l'épée de la parole. Nous avons le feu du Saint-Esprit. Nous combattons en plus que vainqueurs. Là où le diable t'a dit, tu as échoué, dit, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que cela commence. C'était une étape de ma vie. Le Dieu de ma restauration parle en ma faveur. Alléluia. Le Dieu de ma guérison parle en ma faveur. Le Dieu de ma délivrance parle en ma faveur. C'est pourquoi tant que j'ai le souffle de la vie, il faut que je sois reconnaissant à l'Éternel. Alléluia. Parce que ce qu'il commence, il achève. Amen. Un chant remonté dans mon cœur qui dit: il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce chant est un verset biblique. Ce chant est un psaume. Quand il dit qu'il nous fait monter sur les lieux élevés, il va te prendre où pour te faire monter sur les lieux élevés? Il te prend de la vallée. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu ne sautes pas de montagne en montagne. Amen. Tu ne sautes pas de cime en cime. Entre deux montagnes, il y a une vallée. Et le psalmiste a dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, parce que tu es avec moi. C'est parce qu'il est avec toi dans la vallée que il va prendre tes pieds, il va t'aider à monter sur les lieux élevés. Alléluia. Cette marche-là, de passer par la vallée pour aller sur les lieux élevés, c'est la marche par la foi. Alléluia. Ta vie ne sera pas lisse. Même tu as beau jeûner, tu as beau prier, mais tu es rassuré que pendant que tu es en train de marcher dans la vallée, Dieu est avec toi. Amen. En fait, ta victoire, c'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une sphère, il n'y a pas un domaine dans lequel le nom de Jésus n'est pas élevé. Donc si tu es sur la terre ici comme moi, alors le nom de Jésus triomphe dans ta vie. Alléluia. Sur toute adversité, au nom puissant de Jésus. Notre relation avec Dieu est une relation de foi. Parce que nous parvenons déjà au salut par la foi. C'est quand je crois en Jésus que je parviens au salut. Ma relation avec Dieu de base est une relation de foi. Alléluia. Et il veut tous les jours que la foi vienne dans notre cœur. Il dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. En fait, la foi est dans une dynamique. La foi, elle marche. Alléluia. La foi, elle ne s'arrête pas, elle vient, elle court. Je prie au nom de Jésus que ta foi ne baisse pas, mais qu'elle augmente tous les jours. Quelle que soit la situation que le diable va envoyer devant toi, que ta foi ne fasse qu'augmenter. Parce qu'il y a une chose que l'ennemi va combattre, c'est ta foi. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée: combat le bon combat de la foi. Et Timothée 6 dit: combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous rappeler ce matin qu'il y a une chose dans laquelle notre relation, ou une dispensation, une démarche dans laquelle notre relation avec lui doit demeurer. C'est une démarche de foi. Alléluia. Luc 18, le verset 8. Quand Jésus finit de parler de la parabole de la femme avec le juge unique, il dit: mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Parce que chaque jour, Dieu va te demander de manifester la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi, c'est pour des choses que tu n'as pas encore vues.
Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si tu as déjà vu, tu as besoin de la foi. Non. Hébreu 11. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que... La foi, te donne d'avoir l'évidence des choses que tu n'as pas encore vues. Mais tu as la perception intérieure que tu l'as déjà. En réalité, ton esprit doit le saisir avant que ton corps le voie. Si ton esprit n'a pas encore saisi, tes yeux ne le verront pas. Je prie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur. Que l'Éternel ouvre ton entendement. Afin que tu saisisses la portion de la parole, qui est la révélation de Dieu pour toi. Pour que ce que tu attends en cette période, avant même que tu l'aies vu de tes yeux, tu le perçoives dans ton cœur. Alors quand tu l'auras reçu, tu pourras jubiler. Tu pourras te réjouir. Parce que c'est déjà fait. C'est pourquoi Paul pouvait dire, oh je prie, je ne cesse de prier. Mon fils qui a pris le passage ce matin. Éphésiens 1:17. Que le Dieu de notre salut, que le Père, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache au salut de ceux qui ont cru, la puissance, la grandeur de la gloire de Dieu. My goodness. Quand le Seigneur nous enseigne ce genre de prière, c'est parce qu'en réalité, les choses auxquelles nous attendons, elles sont spirituelles, dans les lieux cachés en Christ. Et que notre foi doit aller dans les sphères du spirituel, du divin, pour récupérer cela, pour l'emmener. Alléluia. Si mon esprit se fortifie dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les exercices spirituels, je saurai, par la puissance de la parole, amener à l'existence, au-delà des oppositions. C'est ça la foi. Il y a opposition, mais ton esprit, God, Seigneur, aide-nous. Ton esprit a la même nature que Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Notre âme sent les choses, mais notre esprit sait les choses. Je peux redire. Nous avons des sensations, parce que nous avons les 5 sens. Et nous pouvons sentir. Si on nous parle bien, ça va nous encourager. Si on nous parle mal, ça va nous décourager. Si le vent est contraire, on sent l'opposition, ça va nous titiller. Mais à l'intérieur de nous, que le vent soit en train de souffler fort ou pas, alors que tu sais que Dieu est déjà en chemin pour toi, tu es tranquille. C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque, alors que les disciples étaient en train de crier, mais au secours, au secours, au secours. Donc je ne sais pas pour qui, mais le Seigneur me dit, ne t'agite pas. Ce que tu es en train de voir, c'est la distraction pure de la part de l'ennemi. Donc Dieu a déjà fait. Alléluia. Et il est en train de rétablir l'ordre divin dans ta vie. En sorte que la grandeur de la gloire à venir ne soit pas entachée par quoi que ce soit. Il est en train d'arranger. L'ennemi est en train de te faire croire que non, il est en train de mettre du désordre. Bien aimé, ce qu'il est en train de faire doit participer à ton repositionnement. Parce que le témoignage, c'est que le diable voulait me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Il m'a tenu par la main et il m'a arraché des saisons qui voulaient m'engloutir. C'est pourquoi tu passeras par le feu. Le feu ne va pas te consumer. Tu passeras par les eaux. Les eaux ne vont pas te submerger. Pourquoi? Ton Dieu est là pour renverser la situation que l'ennemi voulait utiliser en ta faveur. C'est ça aussi le témoignage. Il y a des moments où le Seigneur ne va pas enlever, il va te laisser traverser. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi à traverser. Et ce n'est pas toujours simple. Je disais, notre relation avec Dieu est une relation de foi. Nous parvenons au salut par la foi, aux promesses divines par la foi, à nos délivrances par la foi. Parce qu'en réalité, la volonté de Dieu, écris ça bien, la volonté de Dieu, c'est que tu vives par la foi. Amen. Hébreu 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu veut que tu vives par la foi. Que tu marches par la foi. Que tu répondes aux gens par la foi. Si tu dois même penser, il dit que tu penses par là. Quand il dit tu vis là, tout ce que tu dois faire, tu le fais par la foi. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. En réalité, c'est notre foi qui nous emmène à obéir à Dieu. On n'utilise pas la foi. Je prie aujourd'hui. Voilà, j'exerce ma foi, je crois. Et puis on sort de là, on fait autre chose. On obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus difficile. En fait, notre foi, nous devons l'utiliser pour obéir à la parole de Dieu. Quand il dit que la foi, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. En réalité, on devient agréable à Dieu parce qu'il voit dans notre cœur le désir de lui plaire au travers de sa parole. Bien aimé, les choses que Dieu nous demande sont des fois difficiles. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour Jésus d'aller à la croix? Je ne parle pas de toi-même et de moi déjà.
il allait prier et dire, ah, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Quelqu'un me comprend? Faire la volonté de Dieu n'a jamais été facile pour personne. On ne peut pas juger quelqu'un. On se parle ce matin. Adam et Ève, on a parlé dans les oreilles d'Adam. Ce n'est pas un prophète qui est venu le dire. Dieu lui a dit direct, ce fruit-là, tu ne manges pas. Mais ce que Dieu nous dit à nous, les hommes, il ne faut pas qu'on mange. C'est là-bas. On va aller. Donc, de base, obéir à la parole de Dieu, c'est difficile. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Chaque jour, le Seigneur va mettre au devant de chacun d'entre nous des choix. Et ces choix-là, d'obéir à la parole de Dieu ou pas, nous reviennent. On a notre responsabilité dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, j'ai à cœur de reprendre un peu notre texte. Notre texte de base, c'est Josué 1, le verset 3 au verset... J'ai mis jusqu'au verset 5, on va aller jusqu'au verset 7. Alléluia. C'est le texte de base de ce mois d'août. Je lis la parole de Dieu. Donc après que Moïse est mort, l'Éternel donne des instructions à Josué. Il dit, vous aurez, ce sont les promesses que le Seigneur fait. Vous savez comment Dieu est bon. Alléluia. Il donne une mission et puis il donne des paroles de boost derrière, d'encouragement. Il dit, la fin ne va pas être simple, mais sachez que voici ce que je mets devant vous pour que vous puissiez y arriver. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il continue en disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, verset 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon Seigneur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Le Seigneur donne des promesses, mais il appuie ses promesses sur l'obéissance de la parole. Dis, Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Vraiment. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer la parole. Nous ne devons pas ne pas connaître les principes divins qui régissent la vie là où nous sommes. Alléluia. Parce que si nous les ignorons, nous allons en subir les conséquences. Il dit, il faut que tu connaisses cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nous pour agir fidèlement. Donc, pour obéir. Amen. Mais il a listé quelques promesses que j'ai regroupées en 5 grandes promesses. Alléluia. Et la première, c'est la faveur divine. Amen. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Il dit, je vais vous donner tout cela. Partout où vous allez aller, partout où votre pied va fouler. Amen. Alléluia. C'est le début, hein. Ok, je vais lire ici, je n'ai pas tout noté. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit. C'est la version parole de vie où vous poserez votre pied. Alléluia. C'est la version parole de vie. Le second 21, d'accord. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vais te le donner en possession. Amen. C'est ta portion, c'est ton héritage. Partout où tu mets les pieds, que ce soit à la ville, que ce soit à la campagne, Dieu dit, il te l'accorde, faveur et grâce. Dis avec moi au nom de Jésus. Je reçois la faveur divine pour prospérer en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Partout où tu vas mettre les pieds, l'Éternel sera avec toi pour confirmer sa parole au nom puissant de Jésus. La deuxième promesse, c'est l'extension de nos limites. Amen. Toute limite que le diable t'aura imposée, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit financière, à partir de ce matin, ces limites sont brisées et elles tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit du domaine de ta santé, que ce soit du domaine du mariage, ces limites tombent
maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute limitation que toi-même tu t'étais mis, en fait, des barrières intérieures, que ces barrières-là aussi tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Si les hommes t'avaient limité, que ces limites soient écroulées maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. La troisième promesse, c'est la confirmation de sa présence. Il dit, je serai avec toi. Partout où tes pieds vont fouler, je serai avec toi. Donc nous avons la confirmation de la présence de Dieu à nos côtés. Notre bénédiction, c'est d'avoir Dieu avec nous. Alléluia. Et la démarche que nous devons faire, c'est de nous assurer que Dieu reste avec nous. Amen. Assure-toi que partout où tu vas, quoi que ce soit que tu fasses, Dieu t'a déjà précédé. Il est avec toi pour te donner du succès dans ce que tu es en train de faire. On ne s'avance pas d'abord et puis on dit, Seigneur, viens m'accompagner. Il n'est pas dans ce type de démarche. On part ensemble. Alléluia. En d'autres termes, c'est lui-même qui nous envoie. Là où Dieu t'a envoyé, tu ne peux pas échouer. Là où tu t'es envoyé toi-même, tu vas échouer là. Mais là où Dieu t'a envoyé, il te promet sa présence H24. Alléluia. Si tu es avec toi, tu as la majorité, tu as la victoire déjà. Alléluia. Et il nous promet également l'échec sur toute opposition. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit, je réussis dans toutes mes entreprises. Et j'ai la victoire sur tous les ennemis qui viennent me combattre. Toute opposition qui se lève contre moi échoue maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tel sera notre partage en ce mois d'août au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, tout lieu que foulera la plante de mon pied, l'Éternel me le donne, comme il a dit à Moïse. Je possède mon territoire, il s'élargit, il s'étend pour la gloire de Dieu. Mes limites s'étendent, elles sont repoussées au nom puissant de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, l'Éternel sera avec moi, comme il a promis à Moïse. Et la confusion sera totale dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. L'Éternel m'a promis qu'il ne me délaisserait point, il ne m'abandonnera point, jusqu'à ce que je voie les promesses sur ma vie s'accomplissent pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Je réussirai dans toutes mes entreprises parce que je mets la parole de Dieu au devant pour la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va rentrer dans notre message, il ne va pas être long. Amen. Notez ceci. Donc l'esprit concurrent, on doit développer une mentalité, une perception de ce que les choses qui sont autour de nous ne doivent pas nous impressionner. Alléluia. Et on va voir pour cela, on va prendre un passage dans Josué 14, verset 6 et verset 9. J'avais commencé un peu à introduire en ligne. Lorsque le Seigneur Jésus nous a appris à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alléluia. Au travers de ta vie, au travers de ma vie, Dieu veut manifester son règne sur la terre. Que tu sois dans le ministère ou pas, ça c'est pas le problème de Dieu, c'est pas que tu prennes le micro forcément pour chanter ou pour prêcher. Quel que soit là où tu es positionné, Dieu veut qu'au travers de ta vie, sa gloire soit manifestée sur la terre. Alléluia. Psaume 5, verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre pour toi et pour moi. Amen. Pourquoi on règne? Là, je n'ai pas eu d'amen. Vous savez, je veux bien vous enseigner l'humilité, mais la Bible dit que Jésus, en partant, fait la prière sacerdotale pour que Dieu nous permette d'être un, afin que la gloire que Dieu a déposée sur lui, cette gloire vienne sur nous. Il ne s'agit pas de se glorifier d'avoir eu quelque chose, mais de se glorifier de ce que Dieu est en train de passer par nous, de manifester sa puissance. Alléluia. Amen. Donc quand on dit que les enfants de Dieu doivent régner, ce n'est pas une façon de prendre la place de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas positionné bien haut, comment tu vas parler? Je parle à quelqu'un. Spirituellement, mais aussi même socialement, c'est important. La Bible nous dit que Jésus est mort. Je vous rappelle souvent ce texte de la parole. Il fallait qu'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée aille devant Pilate pour lui dire, ah papa, est-ce que tu peux me donner le corps de Jésus? Je vais aller l'enterrer. Si le gars était pauvre, vous pensez qu'il allait même passer le protocole même pour qu'on le voie.
Je parle à quelqu'un. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc Dieu veut élever ses enfants. Alléluia. Que Dieu se glorifie en toi. Que tu règnes sur la terre. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dis avec ton voisin, on va régner sur la terre. Pour la gloire de Dieu. Amen. Quand on dit que la gloire de Dieu vienne sur la terre comme au ciel, c'est au travers des êtres humains que toi et moi, les frères en Christ. Amen. S'il n'y a que les hommes de ce monde qui parviennent aux positions d'autorité, ils vont prendre des lois qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Et puis nous maintenant on va rester derrière pour intercéder. Oh Seigneur, nous brisons cette loi. Tu ne vas pas briser avec... On devait briser, aller au Sénat là-bas et dire, voici je pose ma voix. Mais tu n'as pas posé ta voix, c'est là-bas on brise. Mais nous, on veut briser après dans la prière. Donc, permettez-moi de vous dire cela. Dieu veut que tu règnes sur la terre pour manifester sa gloire. Il dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que tu te comprends comme quelqu'un à qui on a donné la terre? Oui. Parce que quand tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un, l'autre va te tirer, sinon tu es en train de... Quelqu'un m'a entendu? Amen. Alléluia. Amen. Brille de la lumière de Dieu en toi. Que le sel que tu es impacte, quand tu arrives quelque part, qu'on sent que le sel de Dieu est arrivé quelque part. Que là où il y avait la corruption soit enlevée. On sent qu'il y a quelque chose, un esprit nouveau qui est arrivé. Amen. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nombre 14, verset 6 au verset 9. On va parler un peu d'un personnage aujourd'hui qui s'appelle Caleb. Alléluia. On dit que parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Pour faire l'histoire courte, Moïse a envoyé des espions pour aller explorer les territoires à conquérir. Dis la foi du conquérant. Dois voir comme Dieu. Amen. Les 12 espions sont revenus. Je vais vous faire l'histoire courte. Il y en a 10 qui étaient vraiment d'un récit très alarmant. Ah, on a vu des géants, vraiment c'était terrible. Quand on va partir, ils vont nous manger. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Nous-mêmes, on se voyait, on n'était rien. Ah! La Bible dit que quand ils ont fini, le peuple a mis la main sur la tête, ils ont commencé à pleurer. Hé, Papa Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc tu nous as enlevés de l'Égypte pour venir nous jeter ici en pâture devant ce peuple-là. Mais 2 d'entre eux, alléluia, dit 2 d'entre eux, ont eu un discours différent. C'est ça la foi du conquérant. Alléluia. Je relis. Et parmi donc... Nombre 14, verset 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, oui, pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Amen. En face des oppositions, tu dis merci Seigneur parce que tu me fais confiance. Cette affaire est délicieuse. On va arriver au bout de cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Quand on traverse là, c'est pas délicieux. C'est le délicieux là, ça va venir après. C'est pourquoi Jean pouvait dire, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Parce qu'il y a un but à atteindre en toi. Alléluia. Ne regarde pas de la mauvaise perception. Sinon le diable va donner beaucoup de mauvaises pensées. Regarde comme un chemin que Dieu permet pour perfectionner, pour arranger. Il dit le pays est très bon, il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, d'autres versions disent si l'Éternel est pour nous, si Dieu est d'accord avec nous, alléluia. Et nous croyons que Dieu qui les a emmenés là-bas était déjà d'accord avec eux. Il nous mènera dans son pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel, ça semble de prime abord. Un endroit sauvage. Un endroit habité par des bêtes sauvages. Un endroit habité par des guerriers, des gens, des sanguinaires. Oui, parce que nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Amen. Deutéronome 7, verset 22 dit, je vais chasser ce peuple tout doucement, petit à petit. Parce que si je les chasse d'un coup, les bêtes sauvages vont venir remplir là. Donc Dieu a fait exprès pour ne pas enlever les ennemis d'Israël en une seule fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il voulait exercer les mains de son peuple au combat.
Alléluia. Amen. Je voudrais vous rassurer, lorsque vous voyez une opposition quelque part, sachez que derrière l'opposition, il y a du lait, il y a du miel, il y a la guérison, il y a le confort. Mais tu dois faire ton effort pour traverser cela avec la bonne attitude, la foi du conquérant. Je suis venu dire à une personne, ne te décourage pas, parce qu'il y a des géants, des fils comme des Anakim, je ne sais pas quoi là, des fils des géants là-bas. Non, c'est normal. Il faut qu'il protège la chose avant que tu arrives. Non, Dieu est dans les mystères. La terre qu'il a donnée à son peuple était une terre qui était déjà habitée. Donc quand les gens font leur guerre, leur combat, sur le plan humain, ça s'entend. Mais sur le plan divin, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne discute pas les choses de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Dieu établit un ordre, il y a des choses, ça ne se discute pas. Parce que si tu veux rentrer dans la logique, oh Seigneur, pourquoi la bande de Gaza c'est aussi pour les Palestiniens? Oh, quelqu'un me comprend? Mais il savait que la terre était habitée, il a donné. Quand il a donné là, c'est fini. Ça ne souffre pas de débat. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dis Saint-Esprit, aide-nous à voir au-delà de l'opposition ta gloire. Dis je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas baisser les bras. Alléluia. Psaume 84, verset 7. On dit, quand il marche dans la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente, leur force se décuple. Dieu sait qu'il a mis en toi la capacité de pouvoir transformer cette adversité en opportunité de victoire. Donc toi-même, tu ne peux pas ne pas avoir confiance en toi parce que lui, il a confiance en toi. Le ciel tout entier est derrière toi pour dire, vas-y, allez, ma fille. Et toi, tu as la Bible dit qu'on est entouré d'une grande nuée de témoins. Et ils attendent que tu aies l'attitude qui va avec. Alors arrête de regarder avec tes yeux. Il y a du lait, il y a du miel derrière. Quand l'ennemi a mis cette tempête-là sur la barque où Jésus était avec les disciples, parce que de l'autre bord, il y avait la délivrance des démoniaques. Chaque fois que tu vas arriver quelque part où il va y avoir une bénédiction, une grâce, il y a un vent qui va se lever. C'est pourquoi tu dois apprendre à discerner au travers des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu as la bonne attitude, il va renverser, il va tourner la chose en ta faveur. En réalité, il est en train de regarder comment est-ce que tu vas te comporter. Parce qu'il a déjà fait. It's already done. Alléluia. Il y a deux des espions, Jésus et Caleb, qui ont eu la bonne vision. Ils disent, en réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous avez déjà vu une terre dans laquelle le miel coule le lait? Pour dire que l'abondance, je prophétise sur ta vie. Que ce mois d'août est un mois d'abondance. Là où le diable avait mis des restrictions, ces restrictions tombent maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce mois d'août est un mois d'abondance. Il va te donner parce qu'il va passer par des voies et des chemins que tu ne soupçonnes pas. Des gens à qui tu ne penses même pas. Dieu va les mettre sur ton chemin pour attirer dans ta vie l'abondance de Dieu. Que l'ordre divin soit rétabli, restauré et que la fenêtre, la porte que Dieu a ouverte, Seigneur, sur ta bien-aimée, sur ta vie, reste ouverte pour laisser couler le lait, pour laisser couler le miel, au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer aussi que toute situation dans laquelle tu étais comme une démarche, l'Éternel vient ouvrir cette porte en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage. Il les exhorte maintenant en disant, je vous parlais d'attitude, il dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Alléluia. Ce qui concerne la parole de Dieu, mettez en application, obéissez. 2. Ne craignez point les gens de ce pays. Il dit, n'aie pas peur de ce que l'ennemi te présente. Ne sois pas impressionné. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu nous a déjà donné, dit, ils nous serviront de pâture. Amen. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne craignez point. Alléluia. Je suis venu te dire que si tu as le regard de Dieu, sur la situation que tu es en train de traverser, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Amen. En réalité, Dieu t'a donné la capacité, écoute-moi bien, que cette situation-là devienne un témoignage. Amen. Il y a des sujets dans notre vie qui peuvent prendre un peu plus de temps que d'autres. C'est normal. Dieu fait les choses ainsi. C'est pourquoi lorsqu'on enseigne la foi, on enseigne aussi à côté la patience. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à être patient. Alléluia.
Je disais qu'on allait parler de Caleb. J'ai une autre lecture qui est un peu longue. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder, mais j'aimerais vraiment faire cette lecture-là pour nous encourager. Il s'agit de Josué 14, le verset 6 à 13. Pour ceux qui étaient en ligne, je disais que j'ai reçu vraiment dans mon cœur. Je suis pasteur, mais le Seigneur fait la grâce prophétique aussi. Que ce mois était un mois de délivrance. Amen. Amen bien. Oui. Amen. Ce mois est un mois de délivrance. Alléluia. De même que le Seigneur a fait sortir Paul et Silas de la prison. De même que le Seigneur a fait sortir Pierre de la prison, alors qu'ils étaient à un pas de mourir parce qu'ils devaient être jugés. Dieu te fait sortir aussi de tout plan satanique diabolique. Alléluia. Il te fait sortir d'une façon extraordinaire, puissante par le ministère des anges, de tout plan de honte, de tout plan d'humiliation. Au nom de Jésus. De tout plan de sécheresse et de disette. Au nom de Jésus. Dieu va t'accorder encore des témoignages. Mais il ne te fait pas seulement sortir. Il te fait sortir pour te faire entrer. Dis, j'entre dans les promesses de Dieu pour ma vie. En cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. Ce que Jésus est venu faire, c'est pour nous faire sortir, pour nous faire entrer. Alléluia. Quand il les a fait sortir d'Égypte, il ne les a pas laissés dans le désert, il les a fait entrer. Alléluia. Dis, je traverse certaines circonstances afin d'être aguerri pour rentrer avec foi, avec détermination, avec joie, avec le fruit de l'esprit, étant transformé de l'intérieur pour être un témoignage digne pour la gloire de Dieu. Amen. Il plaît à Dieu que cette situation arrive parce qu'il veut nous façonner. Je vais lire. Les fils de Juda, il s'agissait du partage ils sont sortis donc de l'Égypte. Après, il fallait partager les terres. Alléluia. Donc, c'est les choses que le papa Moïse avait déjà annoncées. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi. Tu sais ce que voilà. Et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura, il parle à Josué, en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors qu'il ne fait pas partie des fils de Jacob, hein? Quelqu'un m'a entendu? Amen. Dieu est bon, hein? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voici les voies de Dieu, en fait. C'est pas droit. Tu ne peux pas calculer Dieu pour dire non, tu vas faire comme ça. Il va te feinter de façon de parler. Il dit: maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé de 85 ans. Il dit: je suis encore vigoureux. Il dit: je suis encore vigoureux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 45 ans, il explorait le pays. À ce moment-là, il avait 40 ans. Mais il reparle à Josué et dit: je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, dis soit pour combattre, soit pour sortir, ou pour entrer. Alléluia. Il dit: j'ai la force encore, je suis encore vigoureux pour combattre. Dis: mes forces ne sont pas finies, parce que j'ai mené le combat. Dieu me renouvelle encore la force du buffle par une huile fraîche au nom puissant de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un: sois persévérant. Alléluia. Sois persévérant. Alléluia. Sois déterminé, sois résolu. Le chemin n'est pas court, mais avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec Dieu, tu vas y arriver. Il dit: je suis encore vigoureux. Il n'a pas dit: permettez-moi. Dieu m'a rendu vigoureux. Il dit: moi-même là, je suis encore vigoureux. Mais en réalité, il s'appuie sur qui? Il s'appuie sur Dieu. Alléluia. Amen. Il dit: comme au jour où on m'a envoyé, j'ai encore autant de force. Nous, qu'on a fait un combat. Est-ce que je peux parler? Hein? On a fait 2-3 programmes, on est déjà à HS.
On va se parler. Amen. Alléluia. Amen. Pour les choses de Dieu, on doit rester vigoureux. La foi du conquérant. Alléluia. Amen. Pour les choses de Dieu, on doit rester tenace. Si ça ne va pas prendre du béoka. Alléluia. Amen. Mais je disais la dernière fois dans le thème de la sagesse que nous avons eu le mois dernier, il y a des moments où il faut juste dormir. Un don aussi. Amen. Amen. Pouvoir rester jusqu'à minuit, 1h du matin. Puis le Saint-Esprit fortifie-moi. Ce genre de... Il ne fait pas. Il n'exauce pas ce genre de prière. Oh, j'aime la parole de Dieu. Caleb dit, je suis encore vigoureux. Donnez-moi cette parole, je vais faire. Alléluia. Amen. Il ne dit pas, mais les autres, là, il faut aussi impliquer les autres. Il dit, ça fait 40 ans, je suis dedans. Mais même aujourd'hui, j'ai encore la force. Vous pensez que quand Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie, il ne se sentait pas fatigué. Il a été beaucoup attaqué. Il dit, en péril là-bas, le faux frère, en péril, je vais me noyer. 40 coups moins 1. Sa vie n'était pas épargnée. Alléluia. Mais il ne passait pas son temps à dire, je suis fatigué, je suis... Mais ça, c'est nous les hommes. Alléluia. Non, je parle pour nous tous. Alléluia. Même moi-même. Des fois, on est fatigué. Mais on ne peut pas le prononcer et passer le temps à le proclamer. Ce n'est pas bon. Parce qu'il ne s'agit même pas seulement du ministère. Pour ta propre vie, quand tu dis que tu es fatigué, les choses que tu dois faire pour ta propre maison, tu n'auras pas la force de les faire. Parce que Dieu dit, c'est moi qui te donne la force. Si tu peux faire pour ta maison, tu peux faire aussi pour moi. Alléluia. Il dit, ça fait 40 ans on a exploré. J'ai donné un bon témoignage. Ça fait 45 ans plus tôt. J'avais 40 ans à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai encore autant de force. Alléluia. J'ai encore autant de vigueur. Bien aimé, considère aussi la grâce et le potentiel de Dieu en toi. Quand David devait combattre Goliath, il dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. C'est Dieu qui l'a aidé. Mais il n'a pas dit, Dieu m'a fait tuer l'ours, Dieu m'a fait tuer. Il reconnaît ce que Dieu a déposé en lui. C'est aussi de la sagesse. Alléluia. Il s'est rappelé que Dieu lui a donné cette grâce, cette capacité de ne pas avoir peur des circonstances et des choses. Il dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. C'est qui cet incirconcis, cet homme qui n'a aucune alliance avec Dieu. Je vais en finir avec lui. Sa tête sera coupée aujourd'hui. Je vais le donner en pâture aux oiseaux des champs. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Lorsque tu es confronté à certaines situations, dis-toi, Seigneur, tu m'as donné la force, tu m'as donné la capacité. Hier, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Par ta main, aujourd'hui, je ne peux pas rester endormi ou couché parce que la maladie veut m'empêcher d'avancer. Alléluia. Amen. On se bat. Parce que la fatigue veut m'empêcher d'avancer. Refuse ces choses-là. En réalité, la foi du conquérant, c'est de prendre conscience de ton identité aussi en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Il y a une affiliation par laquelle tu reconnais que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette affiliation avec Dieu te donne d'avoir la capacité de Dieu. Parce que Dieu fait des dieux. Comme les chiens font des chiots, Dieu fait des dieux. Alléluia. Amen. Dieu fait des dieux. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Donc si Dieu n'a pas peur d'une situation, tu n'as pas peur d'une situation. Amen. Si Dieu n'est pas limité en force, tu n'es pas limité en force. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas limité en vigueur, tu n'es pas limité en vigueur au nom de Jésus. Amen. Mais c'est normal que, ayant l'enveloppe charnelle, à un moment donné, les forces nous manquent. Et à ce moment-là, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent des ailes. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se lassent pas. Et ils prennent leur envol comme des ailes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés en l'Éternel. Le Seigneur ne nie pas le fait qu'à un moment donné, le corps nous lâche. Non. C'est pourquoi, je vous le redis souvent, Élie était fatigué. Dieu n'a pas dit, oh, va-t'en là-bas. Avant-hier, tu as fait descendre le feu du ciel. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes? Et il dit, non, les anges, allez-y, lui donner peu à manger. Fortifiez-le, encouragez-le, on avance. Mais nous devons faire notre effort pour ne pas passer notre temps à bavarder. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis fatigué, je suis fatigué. Il n'a pas dit là, permettez-moi, ça c'est l'esprit du conquérant et la foi du conquérant. Ah, et les autres là, ils sont où? Il dit, pour continuer, il dit, donne-moi cette montagne. Quand il parle de cette montagne, il parle de l'endroit où il y a des géants. Alléluia. Il dit, ne me donne pas le côté qui est facile. J'ai 85 ans. Je leur dis, je suis Dieu, je suis encore vigoureux. Alléluia. Plein de force, plein d'énergie. On va aller
sur cette montagne et prendre possession. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Donc Josué a eu Hébron pour héritage. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Il a eu le regard de Dieu. Il a eu cette conscience, la révélation de son identité. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand tu sais qui tu es, le diable ne peut pas te distraire. Ah, dis l'Éternel est avec moi pour combattre. L'Éternel est avec moi pour sortir du plan de l'ennemi. Et l'Éternel est avec moi pour entrer dans toutes mes promesses au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais courir, marcher avec persévérance et détermination au nom de Jésus. Alléluia. Hébreux 12, verset 1 au verset 2 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le Seigneur nous rappelle que certaines choses ont une tendance très facile à nous envelopper. Mais nous devons faire notre effort pour les rejeter. Et il dit quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dis avec ton frère qui est à côté de toi. Courons avec persévérance. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus. Le chef et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, c'est Jésus qui suscite en toi la foi et qui l'amène à sa perfection, qui l'amène à grandir. En d'autres termes, si tes regards sont fixés sur Jésus, là où tes forces manquaient, tes forces reviennent. En réalité, nos forces nous manquent parce que nos regards ne sont pas fixés sur Jésus. Il faut qu'on soit honnête. Nos regards sont fixés sur des gens. Nos regards sont fixés sur des choses. Nos regards sont fixés sur les circonstances. Ça, c'est humain. Ce n'est pas un jugement, c'est humain. Quelqu'un m'entend? Nos regards ne sont pas fixés sur Jésus. La Bible parle de Pierre qui a commencé à marcher sur les eaux. Quand Jésus lui a dit viens, il a commencé à venir. Mais voyant que le vent était contraire, tant qu'il regardait Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais après, voyant que le vent était contraire, quelqu'un a dit mais même lui, il a vu la couleur du vent. Est-ce que tu en sais à quoi ressemble le vent? Mais voyant que le vent était contraire, il a commencé à avoir peur. Et comme il a eu peur, il s'est enfoncé. Je suis en train de dire des choses. Je ne parle même pas forcément de ministère. Je parle de ta propre vie. L'attitude que tu as dans certaines circonstances déterminera la rapidité ou la grâce de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Je dis ça. Je dis aussi qu'il y a des sujets pour lesquels le Seigneur nous apprend aussi la patience. Alléluia. Mais nous devons faire très attention à notre attitude alors que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Dis Seigneur, aide-moi à être persévérant, déterminé. La persévérance, c'est de faire des longs efforts, des efforts sur la durée. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour un moment et puis de s'arrêter. Amen bien. Amen. La détermination, en fait, c'est la qualité de ta résolution. Quand je dis ça, c'est ça. La détermination, c'est la qualité de ta décision. Amen. Amen. Quand tu es résolu, même si le vent a tourné contraire, la décision que tu as prise là, tu restes ferme dessus. Amen. Ah, c'est difficile, hein? C'est pourquoi Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. En d'autres termes, quand tu es résolu, la réponse à cela, c'est le succès, la victoire, l'avancée, la percée. C'est pourquoi tu dois travailler ton corps pour rester déterminé et résolu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il dit, si tu es résolu, je vais verser 28. Si tu es résolu, Dieu lui-même il vient mettre caché sur la décision que tu as prise. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que c'est facile de commencer, ce n'est pas facile d'arriver. Je déclare sur ta vie, tu commences et tu arrives, tu ne restes pas en chemin. Tu commences et tu termines, tu ne restes pas en chemin. Et tout esprit
démoniaque qui est venu t'empêcher d'arriver au bout, il est maintenant en échec au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est sur la place. Il a libéré une parole pour toi. Pour que toute opposition sur ton chemin tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Par la grâce de Dieu, dis je commence et j'achève avec puissance, avec fonction et avec gloire. Je commence et je donnerai ce témoignage pour la gloire de l'Éternel. Tout ce qui se lève sur mon chemin est abaissé maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Galates 6, verset 9, verset 10. Il dit ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Moi-même aussi, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Il y a des gens que je rencontrais aujourd'hui parce que j'ai persévéré dans les choses de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas me décourager. Ces circonstances, tu les avais déjà vues. Oui, Dieu savait partout où tu allais passer. Il a déjà prévu une porte de sortie. Lui-même, il est là, il regarde. Comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu vas te comporter? Tous ceux qui ont eu la délivrance de la part de Dieu, ils ont fait quelque chose. Ils ont eu une démarche de foi. Alléluia. Il n'y a personne qui était couché chez lui. Et puis le Seigneur est venu lui donner la délivrance. La femme qui perdait du sang, elle a bravé la foule. On dit tu sors pas, tu perds du sang. Elle dit je sors, je vais chercher Jésus. On dit non, c'est la fille de Jairus là. Elle est malade depuis combien de temps? Elle dit si c'est pas pour moi que Jésus est venu, il va être pour moi aussi. Je vais m'inclure dans son programme. C'est ça la détermination. Alléluia. Alors que le monde, alors que les circonstances disent, c'est pas pour toi, tu dis, c'est pour moi. Alléluia. Je vais provoquer mon miracle. Tu es capable et tu vas le faire par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir te rappeler que tu as tué l'ours, que tu as tué le lion. Goliath, il n'est rien devant toi. Alléluia. Parce que quand Goliath va finir, il y aura Saül qui va venir. Il y a des catégories de situations et de démons qui arrivent. Sachez aussi qu'il y a une onction aussi qui va venir en fonction des catégories de situations qui arrivent devant vous. Mais si vous vous plaignez, vous allez perdre la grâce de l'onction de la nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus. Dis je suis revêtu d'une onction fraîche. Je suis revêtu d'une huile fraîche. Afin que les défis de la nouvelle saison soient confrontés. J'ai reçu la parole et la promesse de Dieu. Et je marche dans cette parole pour voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer par ceci. Quelqu'un qui est conquérant, quelqu'un qui a la foi du conquérant, il sait s'encourager. Alléluia. Tu dois trouver des raisons valables pour rester motivé. Alléluia. Des raisons de découragement, il y en aura toujours. Est-ce que c'est la première fois que je dis ça? Non. Des raisons de dire je lâche l'affaire, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, que ce soit pour ton travail. Ces raisons-là, il y en aura en tonnes, en sac. Chez nous on dit un bon. Mais c'est toi-même. Tu trouves en toi. Ton cœur sera ton premier encourageur. Alléluia. La Bible dit que la femme qui perdait de sang, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Elle n'a pas pris un verset biblique pour dire je taille, que mille tombent à mon côté, à ma droite. Elle n'a pas, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qu'elle a en elle-même qu'elle a trouvé pour se motiver. C'est la parole de son esprit, de son cœur. La Bible dit que l'esprit de l'homme le fortifie dans la maladie ou dans l'épreuve. Ça veut dire que ton esprit peut te parler. Je disais tantôt, notre esprit a la même nature que Dieu. Donc Dieu parle à notre esprit. Même si tu es païen, Dieu parle à ton esprit. Quelqu'un m'entend? À plus forte raison quand tu es chrétien, parce que la parole de Dieu est esprit. Alors, quand Dieu veut te parler, prends sa parole pour t'exhorter. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus qui arrive. Elle dit non. Même si j'ai tenté beaucoup de fois, ça n'a pas marché. Cette fois-ci sera la bonne. Non, je vais sortir. On dit l'argent est fini. Elle dit c'est pas grave, je vais sortir. Alléluia. Elle se parlait en elle. Si seulement je peux toucher le bord de ce vêtement, je serai guéri. Quand vous entendez Caleb dire je suis encore vigoureux, vous pensez que c'est pour encourager Josué? Il se parlait en lui-même. Il y a des moments là où des paroles même vous parlez aux gens. C'est le Saint-Esprit utilise pour vous parler à votre propre cœur.
C'est pourquoi je dis, ne pensez pas tout de suite que quelqu'un est en train de s'encourager, il est en train de s'enorgueillir, il est en train de se fortifier. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne de régner avec puissance, avec onction et avec gloire. Et qu'il vous donne la capacité de transformer toute vallée en une source pleine de bénédictions pour sa gloire. Que les témoignages abondent et affusent de toutes les parts. Il y a la parole de Dieu aussi pour vous encourager. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque ton cœur doit être fortifié, appuie-toi sur la parole de Dieu. Quelle est la promesse que l'Éternel t'a donnée? Il dit sa parole ne retourne pas à lui. Ça accomplit le pourquoi elle est sortie. Donc si Dieu a parlé, c'est fait. Toi maintenant, continue à proclamer. Continue à déclarer. Dis, je suis libéré. Je suis délivré de tous les plans de l'ennemi. Je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je ne crains rien. La sagesse de Dieu remplit mon cœur. Et l'Éternel me donne des stratégies pour que je marche dans ses voies afin de manifester sa gloire au nom puissant de Jésus. Oui, c'est la gloire de Dieu qu'on manifeste. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, glorifie ton nom, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gloire. Alléluia. Lorsque nous pensons aux récompenses à venir, alléluia, la Bible dit, retournons fermement la profession de notre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Je n'ai pas noté le passage national Hébreu 10 à partir du verset 35, verset 38. Alléluia. Il dit, retenons fermement la profession de notre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc s'approcher de Dieu en regardant aux récompenses de maintenant et aux récompenses à venir, c'est pas mauvais. Alléluia, c'est biblique. Le Seigneur dit, trouve en toi des raisons pour rester encouragé et pour rester motivé. C'est pourquoi David a demandé, mais quand je vais tuer cet incirconcis, qu'est-ce qu'on va me donner? Alléluia. Alléluia. Tu ne t'approches pas de Dieu pour dire, mais si j'obéis et que je ne commets pas cet adultère-là, qu'est-ce que tu vas me donner? Il va juste te donner que sa vie, alléluia, qui t'a déjà donné. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu, il y a des démarches que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est juste notre amour que nous sommes en train de manifester. Mais sachez que dans cette obéissance-là est rattachée des récompenses. Et aussi, on peut s'encourager avec cela. Alléluia. Les récompenses de Dieu, c'est la vie. Il a des projets pour nous de paix et de bonheur, et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc quand le diable voulait ton espérance, il dit non Seigneur, ça ne fait pas partie du projet. Ce n'est pas dans le plan. Non, ce n'est pas dans le plan, Seigneur. Aide-moi. Alléluia. Et le Seigneur saura vous donner la force au travers d'une promesse à sa parole, vous donner la force au travers d'une parole qu'il vous a déjà donnée, au travers d'une personne, ou dans votre cœur, vous mettre une parole d'encouragement, en sorte que vous puissiez rester fortifié et encouragé. Donc, comme Josué et comme Caleb, on va dire, Seigneur, tu veux te tenir debout maintenant. Seigneur, je suis vigoureux. Alléluia. Amen. Seigneur, je déclare que ce matin, j'ai la vigueur du buffle. Ce combat qui est devant moi, ce défi à relever, il est déjà aplani. Au nom puissant de Jésus, j'ai reçu ta parole et la force avec l'onction, la promesse que tu m'as donnée de confronter toute adversité. C'est pourquoi maintenant, toute opposition devant de moi tombe pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Je suis rassuré par ta présence. Je sais que je suis en toi. Je suis fils de Dieu. Je suis revêtu de force. Je suis revêtu de ta gloire. Je cours ma faveur, le ministère des anges. Et au nom puissant de Jésus, je triomphe de toute adversité. C'est pourquoi cet esprit, aide-moi à rester persévérant. Je déclare en ce jour, je suis vigoureux. Je suis rempli de ta force, la force de l'esprit pour confronter toute adversité afin de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux lever les mains vers le ciel.